Dans cette vidéo, nous allons décrire le rôle d'une alimentation de PC et ses caractéristiques. Le rôle de votre alimentation est de transformer le courant alternatif 230 volts de votre prise murale en 3 tensions continues, 3 volts, 5 volts, 12 volts, utilisées par les composants de votre PC. Première caractéristique de votre alimentation, le facteur de forme. Le facteur de forme de votre alimentation doit être compatible avec celui du boîtier. En effet, les alimentations ont des formes différentes suivant leur facteur de forme. Pour un boîtier ITX avec un emplacement d'alimentation ITX, vous devez absolument monter une alimentation ITX. Par contre, dans un boîtier ATX, vous pourrez monter votre alimentation au facteur de forme ATX. Deuxième caractéristique de votre alimentation, la puissance. La puissance de votre alimentation, exprimée en watts, doit être suffisante pour alimenter tous les composants de votre PC. Dans cet exemple, qui est une configuration de gamer, il nous faudrait une puissance de 500 watts. À titre d'indication, pour une configuration bureautique, une alimentation de 350 watts peut suffire. Pour un usage bureautique multimédia, passez à une alimentation de 450 watts. Pour le jeu, un minimum de 500 watts est nécessaire. Troisième caractéristique d'une alimentation, le rendement. La transformation du courant alternatif 230 volts en courant continu entraîne une perte de puissance. Le rapport entre la puissance restituée et la puissance consommée s'appelle le rendement. Dans notre exemple, notre alimentation restitue 80 watts pour une puissance consommée de 100 watts. Son rendement est donc égal à 80 divisé par 100, soit un rendement de 80%. De plus, le rendement d'une alimentation n'est pas constant. Il est optimum aux alentours de 50-60% de sa charge. Donc, pour une configuration dont les composants consommeraient 300 watts, il vaut mieux choisir une alimentation de 550 watts. Une alimentation de 350 watts consommera davantage et va être souvent sollicitée à pleine charge, ce qui va réduire sa durée de vie. Il existe la certification 80+, qui garantit que l'alimentation fournira au minimum 80% du courant qu'elle consomme. Elle se décline en versions, la 80+ bronze, la 80+ silver, la 80+ gold, etc. Les différences se situent au niveau des rendements à des charges différentes. Une alimentation Titanium Plus assure les meilleurs rendements, que l'alimentation soit sollicitée à 20%, 50% ou à 100%. Autre caractéristique d'une alimentation, la connectique. Vous devez vous assurer que les connecteurs dont vous avez besoin sont présents et en nombre suffisant. Cette connectique est en lien avec une autre caractéristique de l'alimentation, la modularité. Une alimentation modulable permet de ne brancher que les connecteurs nécessaires, ce qui facilite ensuite la création du cheminement de câbles. Dernière caractéristique d'une alimentation, le diamètre du ventilateur. Un ventilateur est nécessaire pour évacuer la chaleur dégagée lors de la transformation du courant alternatif en courant continu. Les ventilateurs de diamètre 80 mm sont beaucoup plus bruyants que les ventilateurs d'un diamètre de
120 mm. Pour tester une alimentation, vous pouvez utiliser un testeur d'alimentation. Il vous permettra de vérifier les tensions délivrées par chaque connecteur. Donc les testeurs d'alimentation sont pratiques pour mesurer des tensions, mais ils mesurent une tension à faible charge et ils ne vous permettront pas de diagnostiquer des problèmes qui apparaissent lorsque l'alimentation est très sollicitée, lorsqu'elle approche les 80% de charge. Pour cela, il vaut mieux utiliser une alimentation neuve que vous connecterez aux différents composants, carte mère, disque dur, etc., sans démonter la première. C'est ce qu'on appelle placer une alimentation en volant. Si le PC démarre suite à cette connexion de l'alimentation neuve, c'est que l'alimentation en place est défectueuse.